Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons parler des signaux dans Django. Déjà, je me présente rapidement si tu es nouveau sur la chaîne. Moi, c'est Donald, ingénieur de formation, développeur d'applications. Sur cette chaîne, on parle de software engineering, data analysis et machine learning. Si l'un de ces domaines t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, si tu souhaites devenir développeur Django professionnel, alors j'ai mis sur pied un bootcamp, une formation Django Pro de plus de 30 heures de temps, ok, qui te permettra de devenir un développeur Django professionnel. À la fin de cette formation, tu auras réalisé énormément de projets, d'accord, et tu obtiendras un certificat qui prouve que tu maîtrises ce framework. Cela est dit, dans ce tutoriel, nous allons principalement parler des signaux. C'est quoi déjà les signaux dans Django? Quand on parle de signaux, il s'agit des mécanismes permettant à certaines parties de votre application Django de communiquer entre elles de manière découplée. Ça veut dire, un expéditeur envoie un signal et cet expéditeur est une autre partie de votre code. Donc, il envoie un signal à certains ou à d'autres parties de votre application. Donc, quand ces parties écoutent ou reçoivent le signal, ils réagissent en conséquence. Cela permet une communication asynchrone et un découplage entre les composants de votre application. Dans le tutoriel précédent, hier, pas plus tard que hier, nous avons vu comment pousser les tâches en arrière-plan et comment programmer les tâches avec Redis et Celery. Donc, ceci, en fait, vient compléter cela. Donc, essayez d'imaginer que certaines parties de votre code, ok, peuvent communiquer ensemble sans que vous ne les appelez toutefois. Ça veut dire sans que vous n'appelez une fonction dans une autre fonction. Mais à partir d'une fonction, vous arrivez à envoyer un signal à une autre fonction. C'est ce qui est intéressant et c'est ce que nous allons voir. Donc, nous allons introduire cela ici. Donc, j'ai cette application-ci qui contient contact, newsletter, plan, service, student et Softshare. On va un peu voir comment cela fonctionne. D'accord? Donc, je vais enlever ça. OK. Ici, j'ai mes différentes tables. Donc, quand on veut travailler avec les signaux dans Django, il y a des modules qui nous permettent d'aller rapidement. Donc, je vais dire from Django.db. Bon, non, je parle d'abord le dispatch, from Django.dispatch. OK, import receiver. Donc, c'est ce décorateur qui va recevoir le signal et appeler la fonction qu'on veut, par exemple. On va voir dans un instant, ok, peut-être ça peut être flow pour l'instant. Maintenant, comme signal, on peut avoir les signaux post-save. Ça veut dire quoi post-save? Ça veut dire que on vient de sauvegarder quelque chose dans la base de données. Post-save veut dire que quand on a sauvegardé un objet dans la base de données, ok, alors on envoie le signal à une fonction qui doit s'exécuter. Donc on a aussi pre-save. Pre-save c'est avant, ok, avant que l'objet ne soit dans la DB, alors on envoie un signal. Ensuite, on a le pre-delete, ok, qui est la même chose, mais cette fois-ci, c'est lors de la suppression. Ça veut dire que quand vous avez post-delete, ça veut dire quand vous avez supprimé un objet, vous pouvez envoyer une notification. D'accord? Pour mieux expliquer ce concept, je prends le cas, par exemple, de l'application eWea.com, qui est une application comme Amazon que nous avons développée, qui permet en fait aux auteurs de vendre leurs livres de façon très simple du côté de l'Afrique. D'accord? Voilà. Maintenant, quand par exemple, vous êtes auteur et que vous avez votre livre sur la plateforme, quand un utilisateur achète votre livre, on vous envoie un mail pour vous notifier que vous venez de faire une vente. C'est pas que dans la vue que nous avons créée, c'est pas dans cette vue-là, directement, que nous appelons la fonction pour vous envoyer le mail, mais il y a un signal qui est envoyé vers une autre fonction qui est chargée d'envoyer le mail en fait. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc, aussi, quand on supprime un objet, vous pouvez dire que, OK, si on supprime cet objet, peut-être vous avez une table où vous sauvegardez les objets supprimés. Ça veut dire, après avoir supprimé, vous récupérez l'objet et vous l'envoyez dans cette table. Ou bien, avant de supprimer l'objet, vous récupérez et vous envoyez. D'accord? Maintenant, on a le many-to-many. Change. Ça veut dire qu'un champ many-to-many, qui, lors du changement, si ça change, vous voulez
envoyer un signal. Je peux prendre un cas des cours. Si un utilisateur, un étudiant enregistre un cours, ok, ça part dans le champ cours. On envoie un mail, par exemple, pour dire que vous venez d'enregistrer ce cours. Si demain encore, il vient, il change le cours, on peut l'envoyer toujours un mail, ou bien s'il ajoute, on peut toujours l'envoyer un mail. D'accord? Donc, et les mails peuvent être en fonction de l'ajout ou du retire. Donc, il peut plutôt retirer et on envoie un mail pour dire que, OK, tu viens de te désinscrire à tel cours. Il peut plutôt ajouter un cours. On dit que tu viens de t'inscrire à ce cours. OK, pour mettre en pratique cela rapidement, nous avons la table student ici, n'est-ce pas? OK, je vais dire que quand un nouveau étudiant et élève s'inscrit, on va envoyer un mail à l'administrateur pour dire que, OK, comme tu vois, un nouveau étudiant vient de s'inscrire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais venir ici. Je vais dire, je vais appeler, OK, j'appelle le décorateur, receive, et la méthode postSave dans le signal, c'est un signal de type postSave. Je vous ai montré les différents types de signaux là, OK. Donc ici, on a un postSave, sender. Le sender, c'est l'expéditeur. Celui qui envoie le signal, c'est le student. Ça veut dire que quand student reçoit une instance, OK, postSave, alors il notifie la méthode que nous allons développer ici. Donc là, je vais faire diff et je vais dire par exemple send email disons, to admin. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est, on dit, donc c'est le nom de ma méthode, hein, donc vous pouvez nommer comme vous voulez. OK? Ici, je vais dire send email to admin qui prend comme argument sender, OK, qui est l'envoyeur, l'instance, qui est l'objet qu'on vient de créer. Created, c'est un mot, c'est un booléen, autant pour moi, qui permet de savoir si l'objet qu'on est en train de sauvegarder est un objet nouvellement créé ou est un objet qu'on modifie juste. Parce qu'on est d'accord, quand on modifie un objet, c'est toujours à post-save. Donc, on est toujours en train de sauvegarder. Quand on crée un objet, c'est à post-save. Maintenant, comment faire cette différence? Donc, c'est ce dont mot-clé created qui permet de savoir, OK, created, si c'est égal à true, alors on est juste en train de créer l'objet. On vient juste de créer l'objet. Au cas concret, on sait qu'on est en train de modifier l'objet. D'accord? Donc ici, je vais dire if created, alors on dit new student created. OK? Regardons par exemple, allons et essayons voir. Donc je vais venir ici sur student. Oh, mon serveur est éteint. Donc là, je vais lancer le serveur. OK, super. Là, je vais ajouter un étudiant. Il va s'appeler Donald, son adresse email c'est ça. Et là, j'enregistre. On voit que l'étudiant a été enregistré. On va regarder notre terminal pour voir si on a le message New Student Created. Et exactement, on a le message. C'est intéressant, n'est-ce pas? On voit bien que deux parties, OK, deux parties de code différentes, OK, de notre application parviennent à communiquer entre elles grâce au quoi? Aux signaux. Et le signal qu'on a utilisé ici, c'est quoi? Pour save. D'accord? Maintenant, on peut dire peut-être qu'on veut envoyer le mail. OK, avant d'envoyer, essayons maintenant de modifier l'objet. OK? Allons là et on clique sur Donald et modifions, enregistrons. On vient de modifier l'objet et regardons ici. On voit ici quoi? Student updated. OK? Donc, on vient plutôt de modifier l'objet. Ça vous permet de mieux comprendre le concept de created. OK? Pourquoi c'est important ce mot? OK? Cette variable, ce booléen. D'accord? Donc, ici, on va dire, OK, envoyons plutôt le mail. Bon, je vais aller dans compte. Je crois dans compte, on avait développé une fonction pour envoyer le mail. OK, voici une fonction que nous envoyons. Nous poussons en arrière-plan. OK, si vous n'avez pas regardé ce tutoriel, je vous invite à aller regarder parce qu'on va utiliser ça. Par exemple, ça, c'est une fonction qui permet d'envoyer les mails avec les templates, dans les fichiers HTML. D'accord? Et on pousse cette tâche en arrière-plan. Ça veut dire que je vais appeler cette tâche, cette fonction à ce niveau pour envoyer le mail. Regardez comment l'application devient robuste. On crée un utilisateur, je pousse un signal. Le signal fonctionne de quelle façon? De façon asynchrone. Ça lance cette fonction de façon asynchrone, donc ça n'a rien à voir avec ce que l'utilisateur est en train de faire en front-end. L'utilisateur ignore complètement ce qui se passe en back-end, ok? Mais dans toujours le processus d'asynchrone, je vais pousser encore une autre tâche en arrière-plan, ce qui fait que l'application, au niveau, comment je vais appeler? Au niveau d'efficacité, l'application est efficace, elle ne prend pas assez de temps
pour exécuter des tâches. Et même quand ça prend une tâche, quand une tâche va prendre énormément de temps pour s'exécuter, je vais pousser la tâche plutôt en arrière-plan pour que l'expérience utilisateur soit parfaite. D'accord? Donc, vous devez maîtriser ce concept. Vous devez pratiquer cela, c'est très important. Donc, ici, je vais donc envoyer le mail. OK, je vais dire send email to admin. Donc là, on a besoin de quoi ici? Donc, il faut que j'importe cette fonction déjà. Donc, send email with template. Je vais venir ici. Je vais dire from compte.utile import. Voilà. Et là, je vais dire subject new student register. Donc, tout simplement, le template dans lequel je vais envoyer. Donc, je vais juste dire email et newstudent.html. J'ai déjà ça ici. Donc, c'est un template où je dis bonjour, juste pour vous informer qu'un nouveau étudiant a été ajouté dans la base de données. Information sur l'étudiant, le nom et l'email. Donc, c'est le contenu de notre fichier HTML. Donc, qu'est-ce que j'ai encore besoin? Le contexte, OK. Donc là, je vais dire name, OK, et l'email aussi. Voilà, donc voilà ce que j'ai les variables de contexte. Donc si vous ne savez pas comment faire tout cela, comment envoyer les mails, prenez la formation, OK, prenez notre formation. C'est un investissement qui vaut le coup. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait une formation sur Django comme cela, à moins que je me trompe, parce que ça a énormément de modules. Donc prenez notre formation sur Udemy et vous allez apprendre tout ça, d'accord? Et vraiment de façon professionnelle. OK, maintenant que nous avons ça, à qui on envoie? Donc tout. Ici, je vais dire instance.email. Donc l'instance ici, c'est l'objet qu'on a créé. L'instance, c'est l'objet qu'on a créé, OK, qui vient d'être créé. D'accord? Qui envoie? OK, from. Je vais dire from django.conf import setting. OK, et à partir du setting, OK, je vais récupérer le host, le email host user. OK? Donc là, je vais dire setting point ceci. D'accord? Et là, je vais faire ça. Donc, je vais appeler send email with template.delay parce qu'on va pousser la tâche en arrière-plan. Ici, j'ai ça, puis j'ai ça, j'ai ça. Donc là, je vais venir ici. Et on va créer un nouveau étudiant. Donc, on va enregistrer. Je vais dire qu'il s'appelle Donald. Son adresse email, c'est ça. Et on va cliquer sur enregistrer. Vous voyez que directement, c'est très rapide, n'est-ce pas? Pourtant, un mail a été lancé. Parce que si on vient ici, on va voir que, bon, on ne peut pas voir ici, mais si on regarde le serveur, si on regarde Celery, on va voir bien ici que quoi? Une tâche vient d'être lancée, send email with template vient d'être lancé et le retour est à true. Donc, ça a été fait avec succès. Donc, le retour, en fait, c'est ça ici. OK? Vous voyez trop? Ça veut dire que ceci s'est exécuté avec succès. Si on regarde ma boîte mail, là voici, on voit directement que on a un nouveau message. Donc, si je clique dessus, on voit directement que bonjour, juste pour vous informer qu'un étudiant, il va les informations de l'étudiant. OK? Je peux ajouter un autre. J'appelle Gazoil. OK? Là, j'envoie. Super, c'est parti. Si je viens là, je regarde ici et j'ai déjà reçu le mail. Et vous voyez Gazoil. D'accord? En fait, c'est très efficace de travailler ainsi. OK? De développer ainsi. Pourquoi? Parce que regardez vraiment ce qui se passe. C'est très intéressant. Je vous explique. On a le safe, d'accord, le postsafe, qui est un signal, n'est-ce pas? Lui, il envoie un signal à cette fonction qui doit s'exécuter de façon asynchrone. Ça veut dire, de façon asynchrone, indépendante de ce qui se passe à côté de l'utilisateur. Mais au niveau maintenant de cette méthode, on pousse encore les tâches en arrière-plan et ou bien on peut programmer des tâches. C'est comme cela que vous allez généralement développer. Vous allez travailler aussi parce que ça permet que l'application est flexible. Il n'y a pas, les charges sont distribuées en fait au niveau back-end. Les charges sont distribuées. Et c'est ça qui fera de vous un bon développeur back-end. OK? Voilà. Maintenant, il y a énormément de choses à voir sur les signaux. OK? Là, on a juste un peu touché le dessus avec le postsafe. Est-ce que dans un signal, je peux appeler un autre signal? C'est intéressant, ce genre de question. Est-ce que dans cette fonction send,
email to admin, je peux déclencher un autre signal. Est-ce que mon application peut être enveloppée par des signaux? Donc, les parties communiquent juste entre eux. De telle façon que l'utilisateur au niveau front-end se rend compte qu'il y a énormément de choses qui ont été faites pour lui, mais qui ne sait même pas comment cela a été fait. Il veut tirer un rapport. Juste en appuyant un bouton, il reçoit un mail où on lui dit que son rapport est prêt, il peut aller récupérer sur le site. D'accord? Comment on fait tout cela? Comment utiliser le pre-save? Comment il fonctionne? Le pre-delete? D'accord? Le post-delete? Le many-to-many change? D'accord? Comment cela fonctionne? Comment mieux utiliser cela pour avoir une application back-end efficace et robuste? Si vous voulez donc mieux comprendre cela, n'hésitez pas à prendre la suite de la formation sur Udemy, dont le lien se trouve en description. Si tu as aimé, laisse-moi un pouce bleu en l'air et aussi un commentaire. Ça fait vraiment plaisir de vous lire, de vos appréciations. Ça me permet de continuer de vous servir. À nous revoir dans le prochain tutoriel.